Alors on va lire ensemble Jacques chapitre 1, versets 1 à 8. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Je vais juste m'incliner dans la prière. Seigneur, merci de ta parole encore et de ce que tu nous enseignes. Seigneur, nous demandons encore ta grâce, ton esprit, ta présence, ta bénédiction. Seigneur, aide-nous à progresser avec toi. Change-nous à l'image de Jésus-Christ, s'il te plaît. Amen. Donc, j'ai introduit ce message en vous disant que j'aimerais vous encourager à regarder vos épreuves avec un autre regard. Alors, qu'est-ce que c'est une épreuve ? C'est le fait d'être éprouvé ou mis à l'épreuve. La définition, quand vous la lisez, vous verrez, c'est aussi, on va dire, une souffrance, un malheur, une difficulté qui nous atteint. Mais c'est surtout le fait d'être éprouvé, l'épreuve. C'est quelque chose qui met à l'épreuve. Hein. On est sur le grill quand on est dans une épreuve. Et Jacques commence ce sujet en demandant ce qui peut sembler impossible. On va relire le verset 2. Il dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Si on s'arrêtait là, sans explication, on pourrait se demander si Jacques n'encourage pas au masochisme finalement. Hein. Aimez la souffrance, mes frères et sœurs. Désirez les épreuves. Désirez quand c'est difficile. Désirez quand on vous fait mal. Désirez être malade ou dans le besoin. Bon, c'est bien sûr pas ce que Dieu veut. Hein. Et il n'est pas question d'aimer ou de désirer plus de souffrance, plus de situations difficiles. Mais on peut dire que l'enfant de Dieu, celui qui a cru en Jésus-Christ, il a ceci de plus sur l'incroyant, c'est qu'il sait que désormais, il est dans les mains de son Père. C'est son Père qui règne, il est souverain. Dieu est souverain sur toute chose, sur chaque circonstance. Et il est plein d'amour et plein d'affection pour ses enfants. Et donc, l'enfant de Dieu, il sait qu'il n'y a jamais de hasard. Jamais de hasard. Sa vie est réglée, elle est décidée, elle est orientée par celui à qui le chrétien a donné son cœur, il a donné son âme. Donc le chrétien sait que Dieu règne sur les circonstances de sa vie. Et ça change tout. Ça change tout. Il n'y a pas d'homme qui n'est pas un jour éprouvé, un jour ou l'autre éprouvé. Alors bien sûr, il y a, surtout dans la jeunesse, il n'y a pas beaucoup d'épreuves. Tout va bien, on est en bonne santé. En général, ça va. En tout cas, dans notre pays ici, il y a peu d'épreuves pour la jeunesse. Tout roule merveilleusement, tout va bien. Mais un jour, tôt ou tard, l'épreuve arrive. Il suffit que quelques temps passent et un jour, on fait face à l'épreuve. Alors Jacques dit, il évoque les diverses épreuves. En fait, il ne nomme aucune épreuve. Il reste vague, absolument vague, parce que ça s'adresse à tout le monde. En fait, chacun pourrait mettre son épreuve. Voilà, moi c'est ça, moi c'est ça, moi c'est ça. On a tous des épreuves qui sont différentes. Alors je vous pose la question, quelle est notre épreuve aujourd'hui ? Quelle est la chose qui pour nous aujourd'hui est vraiment difficile à supporter ? C'est pénible. Ça vous est pénible. Qu'est-ce qui vous réveille la nuit ? Qu'est-ce qui vous hante, vous obsède le jour ? Vous y pensez tout le temps. Qu'est-ce qui tourne dans votre tête ? Qu'est-ce qui suscite tout un tas d'émotions, de sentiments que vous n'arrivez pas à réfréner ? Les épreuves, elles peuvent susciter de l'inquiétude, de la peur, même des angoisses, des douleurs, de l'incompréhension,
du découragement, de la colère, de l'amertume. C'est possible, hein? Et regardez ce que Jacques ajoute. Verset 3, il dit « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Donc il nous parle de l'épreuve de notre foi. Et c'est bien ça, hein, quand nous sommes éprouvés, hein, c'est l'épreuve de notre foi. Vous passez par quelque chose qui est difficile, qui vous fait vraiment souffrir, vous aimeriez en sortir, hein, qu'il y ait une issue, une délivrance, un changement, et ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. L'épreuve continue, et encore. Et pourtant, vous priez, vous demandez. Si bien sûr vous êtes enfant de Dieu, si vous avez l'habitude de prier, hein. Mais le chrétien, il prie. Il va prier, Seigneur, délivre-moi. Il va prier pour la guérison. Il va prier pour la paix. Il va prier pour un changement. Il va prier pour une solution à son problème. Il prie. Et ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Dieu n'intervient pas. Alors c'est vrai que Dieu, parfois, il intervient. Et il intervient rapidement, hein. Tous ceux qui prient ont déjà vu Dieu exaucer. On prie, on demande, et Dieu agit, il fait grâce, il intervient. Mais d'autres fois, Dieu ne répond pas immédiatement. Il semble que Dieu n'agisse pas. Et pourtant, nous savons avec une absolue certitude qu'il suffit d'un claquement de doigts et tout se règle. C'est facile, il est Dieu. Il fait ça et Dieu guérit, Dieu pourvoit, Dieu apaise, Dieu sauve, Dieu secourt, Dieu ouvre les portes. C'est si simple. Et c'est l'épreuve de notre foi. Pourquoi ? Parce que nous sommes éprouvés dans la confiance que nous donnons à Dieu. Parce que c'est ça, c'est la confiance, hein. C'est croire que Dieu entend, qu'il reçoit notre prière, qu'elle n'est pas vaine et qu'elle va produire de l'action, une intervention, un exaucement pour ce pourquoi nous prions, hein. Mais voilà, dans cette circonstance, eh bien Dieu n'intervient pas, il n'agit pas et on vit l'épreuve de notre foi. Est-ce qu'on va croire ? Est-ce qu'on va continuer à faire confiance ? Ou bien on va tout envoyer balader ? Ou on va se mettre en colère, se décourager, ou chercher une solution par la chair. Voilà, essayer de trouver une issue par la chair. Et c'est normal de vouloir être délivré de ce qui nous fait souffrir. On veut soulager la douleur, soulager la souffrance. C'est tout à fait normal, hein. C'est légitime, hein. C'est pour ça qu'on prie, on demande, hein. On demande, Seigneur, que l'épreuve cesse, que l'épreuve s'arrête, que la souffrance s'arrête. Et Jacques nous dit qu'il y a des souffrances qui sont parfois bonnes et nécessaires. C'est ce qu'il dit ici, hein. Et on sait, vous savez qu'il y a des souffrances qui sont bonnes. On le sait tous. Alors ma fille, ce matin, Ketsia, est partie faire une randonnée avec tout un groupe de jeunes de son école. Mais ils n'ont pas choisi la chose facile, ils ont choisi de faire le pic de l'Estat. Alors je ne connais pas, c'est dans les Pyrénées, 3000 mètres de hauteur, un dénivelé de 2000 mètres. Elle est partie pour 6 heures de marche là. J'ai lu juste jeté un œil, et j'ai lu quelqu'un qui est redescendu de cette rando, et il a dit que jamais je la refasse, parce que ça l'a mis achevé. En fait, c'est un bon 10 heures pour faire l'aller-retour, hein. Ça l'a achevé, vraiment, parce que c'est vraiment éprouvant. Et le sport, ça éprouve, hein. Quand on fait vraiment du sport comme ça, par exemple, hein, c'est dur, hein. Y a de la souffrance, hein. Et pourtant, on sait que c'est bon. C'est bon. Eh oui, c'est une bonne chose, hein. C'est très bon pour la santé physique, mais santé mentale même, hein. Et la vie nous montre qu'il y a souvent des efforts qui sont difficiles, qui nous font souffrir, mais au final, c'est bon. C'est une bonne chose. Alors, je pensais, c'est vrai dans les études, par exemple, on n'y pense pas toujours, hein, mais c'est quand même difficile d'étudier dans la durée, hein. Je pense à ma petite sœur, elle vient de terminer ses études à 32 ans. C'est dur, hein.
dans la durée. Et puis, il y a des études qui sont vraiment difficiles. Hein. Beaucoup d'étudiants font des nuits blanches ou dorment peu. Il y a une souffrance aussi dans les études. Hein. Mais voilà, pourquoi ils le font? Parce qu'ils savent qu'ils vont ils vont avoir le Saint Graal, pour eux, leur diplôme. Hein. Et c'est vrai dans plein de domaines. Hein. À la fin, c'est bénéfique. Ça coûte, mais à la fin, il y a quelque chose de bon. Et même pour des choses basiques. Moi, je pensais au bricolage. Vous savez, dans le bricolage, on souffre aussi. Hein. Quand vous décidez de refaire un plafond, je ne sais pas si vous avez déjà refait un plafond, mais c'est dur, hein. On peine, hein. Mais pourquoi on le fait? Parce qu'on se dit, mais à la fin, ça sera bien. Voilà. On a refait le plafond de notre chambre, on est content maintenant. Chaque fois qu'on se couche, on le voit. Et on se dit, ouais, quand même, ça valait le coup. Pourtant, c'était dur. C'était dur. Et il y a toujours des souffrances, mais on sait à la fin, c'est bien. On est convaincu qu'il va en sortir quelque chose de bon. Et Jacques, regardez ce qu'il dit encore, verset 2. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Dieu nous dit ici que s'il permet quelque chose de difficile dans sa souveraineté, c'est bon, c'est bien. Il va en sortir quelque chose de bon. Peut-être c'est éprouvant, hein, mais c'est bien. Parce que cela produit la patience. En grec, ce terme patience, ici, c'est hypomoné. Donc, il est composé de deux mots, donc sous et demeurer. La patience, c'est demeurer sous. En fait, quelque chose de difficile. C'est ça, c'est demeurer en dessous, hein, avoir la capacité de supporter, d'endurer, de persévérer. Parfois, c'est traduit par persévérer. Demeurer sous quelque chose de difficile. Mais voilà, on tient bon. C'est dur, c'est difficile, mais je persévère, je supporte courageusement et je traverse l'épreuve. C'est ça, être patient. Et Dieu se sert des épreuves qu'il permet dans notre vie pour nous transformer intérieurement. Parce que nous sommes ses enfants et qu'il a pour but de nous transformer chacun à l'image de son Fils. En fait, Dieu veut former Christ en nous. C'est ça son but. Et il est certain que devenir son enfant, c'est à la fois difficile et facile. C'est difficile parce que ça oblige à une remise en question, à une repentance, un désir de venir à lui. Hein, et parfois, le cœur ne veut pas. Hein, mais celui qui le fait, qui vient à Christ, qui se repent, qui croit, qui saisit le salut, qui passe le voile, hein, comme j'expliquais tout à l'heure, eh bien, il devient enfant de Dieu. Dans l'instant, Dieu le sauve, il le pardonne, il le gracie. Et il fait de lui un enfant de Dieu. Quel titre quand même! On y pense, enfant de Dieu. Voilà. Les enfants, ils disent, ah, mon père, il est ceci, mon père, il est là. Moi, mon père, c'est Dieu. Je suis enfant de Dieu. Waouh! C'est quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que l'on reflète déjà, en tout, hein, ce que nous sommes dans notre nouvelle nature, celle qu'il nous a donnée. Il a fait de nous ses enfants. Il a mis en nous une nouvelle nature. Le Saint-Esprit habite dans notre cœur. Mais ensuite, il y a un travail pour former Christ en nous, pour que ça devienne de plus en plus évident. Jésus habite en lui, c'est évident. Je le vois dans sa manière de vivre, dans ses pensées, dans son langage, dans ses actions. C'est évident pour moi. Christ habite en lui. Ça prend du temps, hein, que Christ soit formé en nous. Dieu veut faire de nous des enfants dignes de ce qu'il est, Dieu, digne du Père. Et c'est pour cela que Jacques dit, verset 4, « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Le terme parfait ici, c'est un mot qui veut dire, en grec, amener à ses fins, accompli, à qui rien ne manque pour être complet. C'est parfait, c'est complet, c'est fini, c'est fait. Par exemple, ce terme, il est utilisé pour la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 13, on ne va pas le prendre, hein,
mais il est parlé du parfait, c'est la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est fini. Une fois que tous les livres sont écrits, que tout a été achevé, et ce fut le cas avec le dernier livre, l'Apocalypse, eh bien c'était complet, achevé, c'était parfait. Voilà. Eh bien c'est la même chose pour l'homme. Dieu veut le rendre parfait, c'est-à-dire l'amener à ce qu'il lui manque rien. C'est la maturité, c'est la profondeur, c'est la stabilité. Et vous savez, tout ça, ça se trouve en son Fils unique. Que Christ soit formé en nous. C'est là. Jésus était parfait en tant qu'homme. Lui, il ne lui manquait rien. Vous lisez les évangiles, vous voyez, il agissait et il réagissait aussi, toujours parfaitement. Sans jamais pécher. C'était, voilà, l'homme parfait. L'homme parfait. Regardez chacune de ces épreuves, parce que lui aussi a été éprouvé. Il est passé par des choses qui étaient difficiles, qui étaient douloureuses. Il a connu la tentation. Tout à l'heure, on parlait de la tentation. Voilà, quand vous êtes tenté d'agir, de mal faire, il a connu la tentation. Matthieu 4. Donc, quand l'ennemi, le diable, l'a poussé à mal agir. Il a connu la souffrance, et la souffrance d'avoir une échéance douloureuse juste devant lui. Gethsémani. Terrible. Il sait que c'est devant lui, il ne peut pas reculer. Il a souffert. Il a connu la trahison d'un proche, Judas, qui vient le trahir par un baiser. En fait, il lui met un couteau dans le dos. Il lui donne un coup de couteau dans le dos. Il a connu le rejet, la persécution, la méchanceté des hommes, son arrestation. Vous lisez l'Évangile, tout ce qu'il a subi. Il a connu l'épreuve de la souffrance dans son corps, la souffrance physique. Bien sûr, il a reçu des coups, mais flagellation, et la crucifixion. La crucifixion. Et à chacune de ces épreuves, il était parfait, accompli, sans faillir en rien. Par exemple, il traverse la tentation sans tomber. Non, il répond par la parole de Dieu. Ensuite, à Gethsémani, c'est dur. Il sait qu'il ne peut pas éviter ce qui est devant, mais il cherche la force dans la prière. Il demande la grâce, et il n'a pas été lâche. Il a reçu la force. Il est allé jusqu'au bout. Il était déçu de Judas. Il lui a dit, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Mais il n'était pas amer. Pas amer. Quand on lui a donné des coups, il n'a pas rendu le moindre coup. Moi, si on me frappe, que Christ soit formé en moi, parce que c'est naturel, on a envie. Il faut que Christ soit formé en nous pour vivre ça. Une fois sur la croix, il a enduré la souffrance courageusement, en pardonnant à ceux qui lui faisaient du mal. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Dieu a pour projet de nous rendre, nous, ses enfants, parfaits, à son image, c'est-à-dire accomplis, à qui il ne manque rien, parfait comme le Fils est parfait. Et c'est pour cela qu'il permet, qu'il dose nos épreuves, parce que c'est plus important pour lui de nous rendre parfaits et de nous transformer à la ressemblance du Fils que de nous donner une vie facile, où tout coule, tout va de source, c'est simple, pas d'épreuves, pas de souffrance. Et on le sait, quand Dieu veut aplanir, mais c'est simple. Les choses s'enchaînent, tout va bien, on se dit « waouh !» Mais Dieu ne le permet pas tout le temps. Il permet les épreuves. Et il y a 3 choses que Dieu veut pour nous dans le fait de devenir parfait. La première, c'est essentiel, c'est développer la foi, cette confiance en Dieu, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il vous arrive, vous avez foi. Vous avez confiance en lui. Et ce n'est pas évident, parce que dans l'épreuve, la douleur est là. La souffrance amène une situation d'inconfort. Il
Il y a quelque chose qui dérange, qui perturbe, qui nous rend peut-être malheureux. Mais le but de Dieu, c'est de nous conduire à une confiance absolue. J'ai foi. J'ai confiance en lui. Une foi totale. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on comprend sa situation. Parfois, on ne comprend rien. On se dit, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi Dieu le permet? Pourquoi maintenant? Pourquoi à moi? Et on ne peut pas toujours comprendre. Mais l'homme ou la femme parfaite fait confiance. On ne comprend pas forcément, mais fait confiance. Dieu sait ce qu'il fait, alors je ne douterai pas. Je crois qu'il contrôle, je lui fais confiance. Un exemple évident dans la Bible, c'est Job. Job a tout perdu. Il a perdu ses troupeaux, il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants, il a même perdu sa santé. Vu l'état de Job, waouh, ça fait peur. C'était terrible. Il se grattait avec des tessons et il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il aimait Dieu, il était fidèle. Et soudain, bam, tout ça, ça lui tombe dessus. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je te suis fidèle et je vis tout ça. La femme de Job était amère. Elle lui a dit, maudis Dieu et meurs. Pourquoi tu restes fidèle à Dieu alors qu'il permet une telle épreuve? Et Job est demeuré, il est resté au-dessous. Il a persévéré, il a été patient. Il ne comprenait pas, mais au fond de lui, il n'a pas cessé de faire confiance. Jacques 5, verset 11. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Job a souffert patiemment. Il a supporté ce que le Seigneur lui imposait. Il a courbé l'échine. Et puis il a continué à faire confiance. Il a quand même fait confiance. Regardez ce qu'il a dit. Job 13 et verset 15. Job 13, verset 15, il dit « Voici quand même, il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui, mais devant lui, je défendrai ma cause. » Job ne comprend pas ce que Dieu fait. Il veut juste se défendre, dire « Seigneur, mais montre-moi où j'ai mal agi. » Il dit « Je défendrai ma cause. » Mais il dit « S'il me tuerait, c'est la fin, je ne cesserai pas d'espérer en lui. » C'est-à-dire de croire, de lui faire confiance. Et par l'épreuve, Dieu veut qu'on développe une confiance absolue, une foi totale, que ce qu'il fait, c'est bon. Est-ce que vous avez cette foi, cette confiance? Il vous arrive un truc, bam! Je te fais confiance, Seigneur. Je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Je persévère. Deuxième chose pour devenir parfait, c'est d'apprendre à se confier en lui pour recevoir tout ce qui nous manque. Et les épreuves nous apprennent que la solution, c'est Christ. Dans l'épreuve, il faut souvent gérer des émotions, des sentiments qui sont douloureux, mais la solution, à chaque fois, c'est le Seigneur. C'est auprès du Seigneur. Par exemple, une épreuve suscite de la colère. Si quelqu'un vous fait souffrir, si quelqu'un agit mal contre vous, vous persécute, la réaction peut être vraiment la colère, voire la vengeance, la haine. Et c'est quelque chose qui peut ronger à l'intérieur. La solution, Christ. En fait, il faut se nourrir de Christ, se nourrir de ces paroles qui apaisent, demander la grâce d'un cœur qui pardonne, qui aime, qui supporte. Il faut se nourrir de ces paroles quand il dit, par exemple, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes, qui agissent, et qui poussent, qui excitent parfois des hommes à nous faire du mal. » Voilà, il faut se nourrir de tout cela, comprendre et faire confiance. Ou bien l'épreuve, elle peut susciter l'inquiétude, voire l'angoisse. Comment on va s'en sortir? Voilà, quelque chose arrive, mais comment on va s'en sortir? De nouveau, Christ.
C'est sa parole qui apaise le cœur, qui chasse l'inquiétude. Ses promesses, c'est un baume. Quand vous êtes inquiet, que Dieu vous donne une promesse où il dit « Je suis fidèle, je suis avec toi ». Voilà, c'est votre nourriture. Hein. Ça calme votre inquiétude. Et vous trouvez la paix. Ou encore quand l'épreuve va nous faire souffrir dans la chair, physiquement. La solution, c'est encore Christ. Bien sûr, aujourd'hui, on a des médecins compétents qui peuvent aider, soulager, guérir même parfois. Mais il y a plein de choses aussi où les médecins ne peuvent rien faire. C'est l'épreuve. Ça dure dans le temps et on ne guérit pas. Mais Christ est aussi celui qui aide à traverser ce type de souffrance. Lui, il a souffert dans son corps. Il est celui qui nous comprend. Et il n'y a que lui qui peut nous donner de l'espérance de traverser finalement tout cela, d'en sortir. Regardez, c'est intéressant ce que dit le prophète Ésaïe. Parfois, on ne fait pas trop attention à ce que dit la parole de Dieu, mais regardez Ésaïe 53:3. Il a dit « mépriser et abandonner des hommes », il nous parle de Jésus. Il était méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Jésus était habitué à la souffrance. On n'y pense pas toujours. En fait, il y a la plus grande partie de la vie de Jésus, on ne la connaît pas. On connaît, il y a une bribe, bien sûr sa naissance, une bribe à 12 ans, et puis après, surtout, 3 ans et demi, son ministère. Il est dit qu'il était un homme habitué à la souffrance. On ne sait pas. Ce n'est pas les choses qu'il a souffert. J'imagine, être enterré de pécheurs qui vociféraient, qui étaient violents. Lui qui est saint, ça provoquait peut-être une souffrance, sûrement. Il était habitué à la souffrance. Et c'était aussi la souffrance physique. Il peut nous aider à supporter la souffrance. Il est la solution. On ne devient pas parfait, accompli, sans faillir en rien, sans Jésus. C'est pas possible. L'épreuve nous apprend à nous confier en lui, à compter sur lui, à dépendre de lui. Troisièmement, Dieu se sert de l'épreuve pour développer un caractère chrétien. Et finalement, c'est cela la perfection, être accompli. C'est une capacité divine, surnaturelle, de ne plus répondre à ce qui nous arrive par l'irritation, par la colère, par l'amertume, par l'inquiétude, mais de répondre à cela par le calme, le repos, l'amour, le pardon, la foi, le contentement, l'espérance. La houille, on se dit, je ne suis pas encore parfait. Difficile, mais qui est parfait? Personne ne l'est encore. Mais on y tend. Chaque jour, on y tend. On veut avancer dans cette direction-là. Et le chrétien qui a reçu Christ et qui marche avec lui, il n'est plus celui qu'il était à sa conversion. Il y a eu un changement. Si vous avez 5 ans, 10 ans, 20 ans ou 30 ans de vie chrétienne, logiquement, vous n'êtes plus les mêmes. Il y a des choses qui ont changé. Là, quelqu'un me disait qu'il a revu une chrétienne qu'il n'avait pas vue après quelques mois, et il m'a dit, mais ça a évolué, ça a changé, il y a eu une transformation. Ben oui, parce que quand Christ agit dans un cœur, il transforme le cœur, il change la personne. Mais il le fait par des épreuves aussi. Ponctuellement, parfois c'est court, c'est passager, parfois c'est plus long, mais il le permettra parce qu'il vise un but admirable dans nos cœurs, que Christ soit formé en nous. Et vous savez, quand vous avez cela devant les yeux, alors il devient possible de comprendre et de vivre ce verset de Jacques, verset 2. On va le relire. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Et quand on comprend la perfection qu'il vise en nous, eh bien on peut traverser, on peut mieux traverser les épreuves, parce qu'on sait que c'est lui qui le permet et on sait pourquoi.
Il a quelque chose de meilleur qui dépasse la souffrance présente. Mais regardez, c'est intéressant parce que Jacques ensuite ajoute, donc verset 5, on va lire 1 et 5 et la suite. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Et ce qu'il nous dit, c'est que Dieu peut aussi nous donner de la sagesse dans l'épreuve ou face à l'épreuve, parce que bien des fois, on est sans solution en fait. L'épreuve est là, on doit y faire face, mais comment réagir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parfois on se dit, mais est-ce qu'il faut fuir? Est-ce qu'il faut affronter? Quelle est la solution s'il y en a une? Et Dieu promet qu'il ne va pas nous laisser seuls dans l'épreuve. Il veut nous donner ce qui nous manque pour nous aider à prendre les bonnes décisions, à faire ce qu'il faut, à mieux faire face, à mieux réagir dans l'épreuve. Et il suffit de prier. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi ta sagesse, viens-moi en aide. Et Dieu promet, c'est quand même merveilleux ici. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Elle lui sera donnée. C'est immédiat. C'est pas je te la donnerai dans 10 ans. Non, tout de suite, je vais te donner de la sagesse. Mais regardez comment Jacques met encore l'accent sur la foi et donc sur la confiance en Dieu. Verset 6, on le relit. Il dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. On a vu un peu plus haut que Dieu éprouve ou met à l'épreuve notre foi, parce qu'il veut développer notre confiance en lui, une confiance à toute épreuve, une confiance qui est solide, qui demeure, même si c'est difficile, même si c'est incompréhensible. Mais Dieu veut qu'on ait confiance dans les épreuves, mais il veut qu'on ait confiance simplement dans une prière où on demande la sagesse. Il faut croire. Dieu nous demande d'avoir foi. Ça, c'est un petit exercice simple où il faut mettre sa foi en œuvre. Tu demandes, je te dis, je te donne. Mais tu dois croire. Si tu ne crois pas, tu ne recevras pas. C'est aussi simple que ça. Lorsque j'étais tout jeune chrétien, j'avais peut-être, 3 semaines de conversion, et j'étais dans une réunion de prière. Alors vous savez, au tout début, quand vous êtes jeune chrétien, vous tremblez un peu de prier. Et puis, je me lance et je prie. Et j'ai dû dire un truc, je ne me rappelle plus exactement les mots, mais Seigneur, si tu peux, alors fais cela. On a fini de prier, et là, il y a un vieux pasteur qui m'a dit, si tu ne crois pas, ne prie pas. Ouh, c'était... mais je m'en souviens, je m'en souviens. Et j'ai compris de la nécessité de croire. Il faut croire. Il faut la foi. Il faut faire confiance qu'il peut et qu'il agira en son temps. Je ne sais pas quand, mais voilà, si c'est sa volonté, il agira. Mais il faut croire. Et Dieu ne veut pas que nous soyons des hommes et des femmes du doute, mais des hommes et des femmes de foi. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes de foi, de confiance en lui. Le doute, ça sème le trouble. Le doute, ça fait de l'homme comme une coquille de noix à la surface de la mer, là, Jacques dit, voilà, qui a emporté un coup à droite, un coup à gauche, le vent souffle d'un côté, on va par là, le vent souffle par là, et on va par là. Vous savez, les sentiments, parfois, les émotions, on ne sait plus, on est perdu, et le doute, c'est ce que cela entraîne. L'homme qui doute, Jacques dit, il est irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. En fait, parce qu'il est emporté par ses sentiments, par ses émotions, il ne se contrôle plus. Irrésolu, littéralement, c'est intéressant, c'est dipsukos. Ça veut dire c'est quelqu'un qui a 2 âmes. Bon, c'est pas possible, ou quelqu'un qui a 2 cœurs. Mais c'est l'idée qu'il est divisé, en fait. C'est je vais à droite. Non, je vais à gauche.
il ne sait plus, il est perdu. Le doute engendre l'instabilité. Ça me parle là parce que on a besoin d'acheter une voiture et oh là là. Moi, je veux simplement un véhicule qui marche et qui dure, hein. Mais vous avez peur de vous tromper. Hein. Bon, quand vous achetez une voiture neuve ou une voiture qui a peu de kilomètres, il n'y a pas de problème. Mais quand vous voulez un deuxième véhicule qui a quand même des kilomètres, vous avez envie d'acheter un véhicule qui durera quand même dans le temps. Et on a peur de se tromper. Hein. Et le doute, hein, parfois, oh non, celle-là, pas celle-là, et je ne sais plus. Et je ne sais plus. Et en fait, quand on doute, il faut aussi avancer. C'est-à-dire que Dieu nous demande d'avoir foi. Si on lui demande quelque chose, il faut avoir confiance et avancer. Vous demandez, Seigneur, je te prie que tu me gardes. Et après, avancez. Et Dieu vous gardera. C'est ça la foi. Et ça devient concret, c'est pratique. Tandis que le doute engendre l'instabilité, le trouble. La foi engendre la stabilité, la constance, l'assurance. Et dans l'épreuve, eh bien, Dieu attend de nous la foi. Ça, c'est vraiment important. La confiance est impérative. Je termine avec un dernier verset, Jacques 1, verset 12. Il dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation » ou l'épreuve, hein, tentation, c'est peirasmos, c'est le même mot, épreuve, tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Jacques ici nous parle d'un bonheur. Il dit « Heureux l'homme, heureux !» En fait, il y a une récompense pour celui qui reste en dessous, qui supporte patiemment. Dieu sait ce qu'il fait, et parce que nous sommes ses enfants, nous savons que nous sommes aimés, et que tout concourra à notre bien. Ayons confiance. Courage, courage. Femme bien-aimée, homme bien-aimé, courage, courage. Que le Seigneur vous accompagne.